Une virée chez les ducs. Fantaisie loufoque de Dominique Faure. Lu par l'auteur. Les personnages de l'extrait. Maxime Terrier dit Petite Tête. Le clodo, chien des rues. Petite Tête avait tout son temps. Il dîna d'une collation concoctée par l'angélique cordon bleu, et un cure-dent planté entre les prémolaires, il sortit prendre l'air sur le pas de la porte. Le nez au vent, il respirait la touffeur de cette caniculaire soirée printanière, lorsque ses yeux, vagabondant au gré des lignes échancrées du chantier d'en face, croisèrent ceux, tendres et résignés, du chien déjà rencontré ici même, lequel s'apprêtait à s'endormir à la cloche de bois, le ventre criant désespérément famine. Son maître, le clochard, lâche et dégoûtant personnage, l'avait abandonné. À moins qu'il ne fût pas son maître, mais un compagnon d'infortune avec qui il avait partagé un croûton et une ou deux caresses. Petite Tête, qui aimait les bêtes, sut à ce seul échange de regards qu'il était fichu, qu'il ne pouvait pas lutter contre son bon cœur, qu'il allait embarquer le clébard. Celui-ci comprit aussitôt que la partie était gagnée d'office et lui emboîta le pas jusque dans la cuisine, où il se vit offrir avec stupeur et moult reconnaissance de quoi faire des agapes comme il ne se souvenait pas d'en avoir jamais connu. Petite Tête s'était en un instant engagé dans de vastes complications. Pas question de déclarer ce chien intramuros, car ils pourraient prendre tous les deux illico le chemin de la porte. L'animal resterait-il sans broncher pendant des heures dans sa piaule sous les toits? Comment Petite Tête arriverait-il à se cacher de la suave Marie-Ange pour monter les repas du chien? Et surtout, comment résoudre la question des petits et plus gros besoins? Pour l'heure, descendant par l'escalier de service, Petite Tête mena sa bête grouillante de complicité et de ravissement que en tourbillon dans la vaste cour à l'arrière de la maison. Là, il lui expliqua avec force conviction qu'il fallait faire pipi. Mais le chien, habitué à la liberté, ne voyait pas d'urgence, si bien qu'il s'écoula une petite demi-heure avant qu'un jet, hélas bien modeste, comme pour faire plaisir, vint arroser les grilles en fer forgé du soupirail de la cave.